Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va être consacrée donc aux stratégies sur PEA et notamment on va regarder comment j'ai structuré mon portefeuille pour atteindre mes objectifs. Alors j'ai souvent la remarque en fait du nombre de lignes assez important dans mon portefeuille. Alors on va essayer de regarder le portefeuille sous un autre angle. Globalement, on va voir que dans ma stratégie, il y a 3 points. Il y a les actions à dividendes, les actions à croissance et puis les actions qui ont un but purement de spéculation, notamment de swing trading. On va démarrer par un avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, si je reviens sur ma stratégie PEA 2023 et au-delà, c'est une vidéo que j'ai fait, donc vous pouvez retrouver stratégie PEA 2023. Donc il y a 3 stratégies, mais je vais me consacrer aux 2 premières, puisque la troisième c'est sur le money management. Donc la première, c'est assurer un minimum de 4% de rendement via les dividendes, donc en sélectionnant des actions à dividendes le plus sécurisées possible. La deuxième stratégie, c'est réaliser donc plus de 4% de plus-value annuelle sur le portefeuille avec de la croissance. Donc en sélectionnant des valeurs de croissance, en faisant également de l'investissement sur de l'ETF américain, SP500, Nasdaq 100. Alors même si ce sont des ETF synthétiques, on n'a pas directement les sociétés américaines puisque c'est impossible dans le cas du PEA. Et le troisième point, c'est le trading court moyen terme, donc ce que je vais appeler le swing trading, où là, on va sélectionner des valeurs et essayer de les acheter à un cours plus bas qu'un cours de revente, donc en jouant notamment sur des supports et des résistances. Donc des actions à dividendes, des actions de croissance, donc je vais inclure les ETF US, pour moi c'est une notion de croissance, et le swing trading, donc ces 3 aspects-là. Alors si on part de ces 3 points, en fait, quel serait pour moi le portefeuille idéal? Eh bien c'est simplement 40% d'actions à dividendes, 40% d'actions de croissance, 10% du capital associé au trading, et garder 10% de liquidité sur le portefeuille. Alors pourquoi les 10% de liquidité? Eh bien c'est tout simplement pour couvrir le portefeuille au cas où il y a une baisse très marquée des marchés, ce qui permet de ne pas rester entre guillemets coincé avec son portefeuille et de pouvoir continuer à investir sereinement. Alors, pour un portefeuille qui est comme le mien au moment où je tourne la vidéo autour des 90 000 euros, donc ça fait 9 000 euros de liquidité. Alors ça c'est la théorie, on va dire c'est le portefeuille que j'aurai à terme. En tout cas c'est l'objectif en termes de composition. Et puis je vais vous montrer là où je suis actuellement. Donc au niveau de la croissance je suis plutôt bien, j'ai 44,5% d'actions de croissance. Par contre je n'ai que 26% de mon portefeuille. Alors c'est pas en nombre d'actions, c'est bien en taille du portefeuille, en montant si vous voulez, indépendamment du nombre d'actions, donc 26% en dividendes, j'ai 16% de liquidité et 13,5% d'actions en mode swing trading. Donc les liquidités sont assez importantes, alors ce qui peut être également justifié par le fait que les marchés sont relativement hauts, alors je parle historiquement parlant, donc ce qui peut justifier d'avoir un volant de liquidité. Je peux m'attendre dans le temps à ce que globalement les marchés baissent, en tout cas baissent par rapport au niveau actuel, et donc ça veut dire que derrière j'utiliserai une partie de mes liquidités pour renforcer sur les différentes actions. Alors les actions à rendement donc, qui composent mon portefeuille, il a bien fallu choisir des actions de rendement, donc il y en a quand même pas mal au sein du CAC 40 notamment. Donc moi ma recherche c'est bien sûr, c'est le critère pour l'ensemble de mes investissements, ce sont des sociétés de qualité, une visibilité, une récurrence du business et un rendement régulier supérieur à 5%.
Donc en partant de là, j'ai identifié 3 actions principalement qui sont Sanofi, Total Energy et AXA. Donc ce sera les actions de fonds de portefeuille en vue d'un rendement. Donc l'idée, c'est de garder de manière permanente ces actions, même si on peut avoir des opérations d'allègement, en tout cas, elles devraient rester dans le top 10 en permanence. Et puis des actions supplétives, bon là ce serait des actions également de qualité, un rendement régulier supérieur à 5%. Donc là j'en ai également identifié 3, donc qui sont Stellantis, Ruby et Score. Donc pour moi en fait, à mes yeux, elles paraissent avoir moins de sûreté, notamment au niveau du rendement, que les 3 précédentes, mais c'est une vision qui est purement personnelle et subjective. Donc ça, ce sont les actions à rendement. On va passer maintenant aux actions croissance. Donc ça doit être des sociétés de qualité et une visibilité sur le long terme. Donc j'insiste sur la partie long terme. Une croissance soutenue du cours supérieur à 10% par an en moyenne. Alors, comment je regarde le taux de croissance? Je vais regarder la pente de la droite de régression. Alors, soit dividende non inclus ou soit dividende inclus. En tout cas, il faut que ce soit des sociétés de croissance avec une belle croissance dans le temps. Une visibilité et une récurrence du business, c'est potentiellement et même également des sociétés qui versent également du dividende et éventuellement un dividende qui est croissant. Donc on demande quand même beaucoup de choses à ces sociétés. Il y en a quand même pas mal. Alors j'en ai identifié 7. Air Liquide, LVMH, Vinci, Airbus, L'Oréal, Essilor, Luxottica et Legrand. Donc pour moi, ça correspond tout à fait aux 7 entreprises qui rentrent dans mes critères. Donc je vais mettre celle-là également en fonds de portefeuille. Alors comme pour les sociétés de dividendes, en cas de très forte croissance du cours, je pourrais être amené à alléger, mais normalement ces sociétés devraient être dans le top 10 de mon portefeuille. Alors si j'en ai déjà 6 en fonds de portefeuille, bah, ce sera le top 13 ou le top 15, mais en tout cas sur le haut du portefeuille. On va le voir que des sociétés comme L'Oréal sont relativement bas dans le tableau pour une raison simple, c'est que j'ai commencé à constituer ma ligne sur L'Oréal et donc et par ailleurs le cours de L'Oréal est relativement élevé, donc j'attends encore en fait pour me renforcer. Mais L'Oréal dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, bah, elle sera dans mon top 15, ça c'est une certitude. Alors, en action de croissance supplétive, on va retrouver des sociétés de qualité qui peuvent faire l'objet de prises partielles ou totales de prise de profit. Donc là, il y en a également quelques-unes. Donc il y a Hermès, Kering, Michelin, Téléperformance, Dassault Systèmes, Capgemini. Donc on peut voir que ce sont des sociétés soit dans la technologie comme Dassault Systèmes et Capgemini, soit dans le luxe, Hermès, Kering. Alors moi j'ai plutôt opté en fonds de portefeuille sur LVMH et L'Oréal. Alors LVMH parce qu'elle est un peu plus diversifiée que Kering et Hermès, et puis L'Oréal parce qu'elle fait elle est à la fois positionnée sur les produits de luxe, également sur les produits de consommation courante. Ensuite, les deux autres sociétés, c'est Michelin et Téléperformance. Alors même si Téléperformance connaît un passage difficile, moi je pense que sur le très long terme, c'est quand même une activité qui va demeurer et qui va continuer à se développer d'une manière ou d'une autre, sous cette forme ou sur une évolution de cette forme. Alors un petit mot sur les ETF assimilables aux sociétés de croissance, hein. Donc c'est miser sur la croissance des marchés US au sein d'un PEA, donc grâce à des ETF proposés par exemple par Amundi ou Lyxor. Donc j'ai choisi le PSP5 de Lyxor International Asset Management, donc basé sur le S&P 500. Et puis j'ai également mis donc de l'ETF basé sur le Nasdaq 100, qui correspond en fait à l'indice PANX, PANX. Donc là aussi, en fait, ces ETF vont faire partie du top 15 de mes lignes dans mon portefeuille.
Donc on va regarder maintenant les valeurs de spéculation. Alors les valeurs de spéculation que vous voyez sur l'écran, donc c'est une liste non exhaustive. En tout cas, ce sont les valeurs sur lesquelles je fais du swing trading et pour lesquelles je suis engagé. Donc on va retrouver des actions comme Eurofin Scientifique, Atana Group, Orange, SMCP, ABC Arbitrage, ETT, ST Microelectronics, Bouygues, Air France, Rémi Cointreau et Nexity. Vous pouvez voir que elles sont plutôt sur le bas en fait de mon tableau puisque j'ai j'ai trié par taille dans le portefeuille. Donc c'est normal que j'ai trouvé mes valeurs qualitatives plutôt en haut du portefeuille et mes valeurs de spéculation plutôt en bas du portefeuille, puisque l'ensemble des valeurs de spéculation à terme ne représenteront que 10% du montant global de mon portefeuille. Alors pourquoi garder tant de liquidités dans le PEA, les fameuses 15%? Eh bien en fait, pour deux raisons. La première, c'est pour couvrir les risques de baisse du PEA, ce qui permet d'avoir des liquidités en cas de baisse pour contrer en fait cette baisse du PEA. Et puis le deuxième point, c'est de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Alors qu'on soit dans une baisse du PEA ou une baisse qui pourrait être lié à une action, une mauvaise publication, un problème géopolitique, etc. Ou un risque de marché, une information inattendue, et puis ça peut faire baisser très fortement une action. Dans ce cas, on va en profiter pour saisir une opportunité. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.